Salut drogués de foot, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une équipe qui a vraiment excellé dans le domaine du tocarisme. Il s'agit de Manchester City. Franchement, le début de saison catastrophique, cataclysmique. Il y a quelques années, cette équipe-là, elle avait gagné le triplé. Elle avait gagné pendant 4 saisons de suite la PL. Et là, c'est une équipe, franchement, dans l'agonie totale. On a connu l'ère de Guardiola et là, on est en train de vivre l'ère de glace parce que sur le terrain, c'est des mammouths. Ils pensent comme des mammouths, ils jouent comme des mammouths. Ils sont catastrophiques dans le jeu. Aucune amélioration. Des recrues XXL. J'ai l'impression qu'on s'est mangé un giga tacos parce que je te jure, j'ai la diarrhée quand je les vois jouer. J'ai la diarrhée. Je n'en peux plus de ce jeu. Guardiola, je crois qu'à un moment donné, c'est sa dernière saison, mais il y a des choses à parler le plus honnêtement possible, parce que c'est pas normal qu'après des recrues pareilles, tu t'es fait taper en Coupe du Monde par une équipe de pétrole. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Tu sors d'une saison, mais franchement, où t'es en difficulté. Évidemment, il faut parler des joueurs parce qu'ils ont aussi un impact qui est négatif. Le milieu de terrain. Les deux joueurs, c'est des Dalton, on dirait deux vaches qui s'apprennent à faire la bise. Mais franchement, Rodri et Bernardo Silva, qu'est-ce qu'ils servent? Ils servent à rien. L'autre, il a gagné le ballon d'or et il a disparu. Il a disparu, on l'a plus revu. Et quand il revient, c'est tout simplement pour être mauvais. Pour être mauvais. Et bien sûr, t'as l'attaque, franchement, sans goût, sans saveur, c'est pourri. C'est pourri, c'est une équipe qui veut encore rivaliser et peut-être gagner le titre. Mais ils sont très loin, ils sont 12e. Ils sont 12e et moi je ne mettrai pas ma main au feu pour voir City dans le podium. Ah, ils font tellement pitié. Et même le gardien, franchement le gardien. Je crois qu'il est en train de penser à Mia Khalifa la sauver dans l'autoroute à 15 que sauver son équipe. Parce que les sorties qu'il fait, c'est de la merde. C'est de la merde. On dirait il veut fuir la réalité. Mais t'es pourri, frère. T'es pourri. Et la défense centrale, on dirait deux plaques tectoniques qui se fusionnent au front de KSI. C'est pour nous montrer la nullité de cette équipe. Et s'ils ne se remettent pas en place, pour moi, c'est la chute immédiate. Et la dernière saison Guardiola, elle va être cataclysmique parce que personne ne se souviendra de ce qu'il a accompli il y a 2-3 ans. Parce que tout ce qui va se dérouler cette saison, c'est des humiliations, c'est des matchs perdus. Parce que contre Brighton et contre Tottenham, contre ces équipes-là, tu avais perdu l'année dernière. Bon, c'est sûr que cette saison, tu prends pas 4-0 à domicile. Mais tactiquement, tu te fais trimballer l'aubergine pendant 90 minutes. 45 minutes. Contre Brighton, tu as le contrôle du match, mais ta finition, franchement, elle est aux abonnés absents. Haaland qui marque un beau but, mais Haaland, franchement, il est pourri. C'est Tommy Jerry. Ils passent leur temps à pourchasser le ballon. Mais ils devraient peut-être pourchasser l'intelligence, vu qu'ils sont cons. À chaque fois, les défenseurs, quand ils veulent faire des retours, ils sont absents. Et sur le côté, et à chaque fois, ils sortent de leur poste, ils se mettent en danger. Mais le club, c'est un danger public. C'est un danger public. C'est un zoo. C'est un zoo, Manchester City. On les prend même plus au sérieux. Des matchs qui perdent, des humiliations, des cataclysmiques. Parce que je suis désolé, la Coupe du Monde des clubs, tu n'es pas supposé de la perdre de cette manière. Hein. Tu te fais éliminer en prolongation d'un gardien. Franchement, il a des mains en sable. Bon, là, tu as fait un mercato pour renforcer, mais encore une fois, c'est pas assez. Tout le monde est complexé par une chose. On dirait qu'ils ont tous attrapé un virus. Et ce virus-là, c'est le slogan qui tourne en tête. On est les champions de la loose. On est les champions de la loose. Et à un moment donné, s'il y a quelque chose qui doit se mettre en place pour cette équipe de Manchester City, arrêtez les achats abusifs au mercato. Tout le monde fait ça. Et le mercato, c'est un échappatoire. Mais oui, mais si ton équipe, si le problème, il est interne, comment ils vont faire pour s'en sortir si le problème, il est interne?
Il ne s'agit pas externe ou un problème de joueurs ou tout ça. Non. À un moment donné, il y a des décisions à prendre pour Manchester City, pour les dirigeants, pour Guardiola. Guardiola, c'est sa dernière saison. Est-ce qu'il va laisser une bonne image? Est-ce qu'il va laisser des bons souvenirs? Pour le moment, c'est plus que triste. Et est-ce que City va... C'est ça. City qui a gagné pendant plus de 10 ans, 7 ans. Ils ont dominé l'Angleterre. Et on se retrouve à se poser la question si City peut rivaliser et peut-être finir dans le top 4. Mais les mecs, je crois qu'on doit un peu de respect à Manchester City pour ce qu'ils ont fait dans le passé. Mais aujourd'hui, on fait un constat réel. Un constat que cette équipe-là, elle est à l'arrêt. À l'arrêt de quoi? À l'arrêt de gloire. Seulement de matchs gagnés. Parce que sur les 3 premiers matchs, je répète, c'est 2 défaites. 2 défaites, t'encaisses 4 buts. Les deux derniers matchs. Le match contre Wolverhampton, franchement, c'est contre une équipe qui joue le maintien. Mais là, c'est contre deux équipes dans le top 10. Et imaginez, ils vont se taper Liverpool, Arsenal, des équipes plus corsées que ça. Franchement, je souhaite bonne chance à Guardiola parce que là, il y a un gros chantier pour Manchester City et la Ligue des Champions qui commence. Ça risque d'être dur, mais encore une fois, tout est possible dans le football. Ce phénomène-là d'être toujours habitué à gagner autant d'années de suite et que là, la machine n'arrive pas à s'enclencher, ben, il faudra commencer à se réveiller, les mecs. C'est pas le moment de s'apitoyer sur nos sorts, mais il faut montrer plus de caractère sur le terrain, être vif et retrouver la passion, parce que cette équipe de City, elle était dangereuse. C'était des Terminators sur le terrain. Ils avaient un aura que personne, même mentalement, ils étaient indestructibles. Et ça peut se voir, ça se voit peut-être, même plus. Est-ce qu'on va revoir cette équipe-là retrouver le chemin du succès? Tout est possible. Il s'agit de changer la mentalité et de se remettre dans une bonne dynamique. City a besoin d'enchaîner des bons matchs. Et même si peut-être que j'ai pas aimé City, c'est une équipe qui a révolutionné la Première Ligue. Pep Guardiola, pour moi, il est un des plus grands coachs de l'histoire de la Première Ligue et même de l'histoire du football, parce que la tactique, tout passe par lui. En fait, tout le développement du football en Première Ligue, bah, c'est grâce à lui. Et peut-être on espère qu'il gardera un héritage très propre. Et franchement, force à Manchester City, on espère qu'ils feront une bonne saison. Pour que les échéances qui approchent, il faudra se remettre dans le bain. Et voilà, un coup de pied au cul, ça ferait du bien. Et ben, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce sera tout pour cette vidéo. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur Manchester City. Dites-moi dans les commentaires sur quelle autre équipe je devrais parler, sur quelle autre actualité. Parce que franchement, cette trêve internationale, ben, elle est très longue, très longue. J'arrive pas à voir la lumière au bout du tunnel. Donc donnez-moi vos avis dans les commentaires, ça compte beaucoup. Donc merci. N'oubliez pas de liker, de vous abonner surtout. Et la communauté grandisse très rapidement. Merci à vous. Ciao les mecs. La défaite n'existe pas. On se retrouve très bientôt.